Dans ce cours, nous allons voir comment modifier et personnaliser les marges avec Word 2010. Alors par défaut, vous avez 2,5 cm partout de marge. Alors si vous ne voyez pas ici les marges en haut, en gris, c'est que vous n'avez pas la règle pour la faire apparaître. Vous cliquez ici sur le petit bouton Règle pour la faire apparaître et disparaître. Alors les marges ici sont symbolisées par le gris, on a 2,5 cm partout, au bas, gauche, droite, et on va pouvoir les modifier manuellement en se plaçant ici entre la marge et puis notre zone ici de texte. Donc on a une double flèche qui apparaît, on clique, on laisse appuyer, on diminue, on agrandit. Bien faire attention que ici, quand on modifie la marge directement, ça ne modifie la marge que concernant le paragraphe où se trouve le curseur. Ça ne modifie pas la marge sur l'ensemble du texte. Si vous voulez modifier la marge de l'ensemble du document, il faut sélectionner l'ensemble de votre document. Et là, quand vous allez vous placer ici pour modifier la marge, ici la marge de gauche, alors, vous voyez, c'est vraiment pas pratique, eh bien, vous allez pouvoir modifier l'ensemble du document. Même principe pour la marge du haut, gauche et droite. Alors, vous avez vu que bon, c'est possible, mais c'est pas pratique et pas précis non plus parce qu'on ne sait pas exactement où on se trouve. Pour modifier et personnaliser les marges de façon précise, il faut aller dans le menu Mise en page, puis nous allons cliquer sur Marge. Comme j'ai un petit triangle, j'ai un sous-menu qui va apparaître. Actuellement, je suis en mode normal, vous voyez, au bas, gauche, droite, 2,5 cm partout. Mais vous pouvez choisir le mode prédéfini, étroit, modéré, large, etc. Vous avez ici les différents paramètres à droite. Si je choisis étroit, automatiquement, j'ai 1,25 cm partout. Pareil, pas sur l'ensemble du document, mais uniquement sur le paragraphe dans lequel se trouve le curseur. Si je veux que ça s'applique sur tout le document, il faut que je sélectionne l'ensemble de mon document, que j'aille sur marge, je vais choisir ici étroite, donc 1,27 cm, et là, mes marges ont été modifiées sur l'ensemble du document, et non pas uniquement là où se trouvait mon curseur. Si je veux personnaliser ces marges, parce qu'ici, j'ai déjà des marges prédéfinies, mais admettons que je veuille une marge plus grande à gauche ou à droite, ou si j'ai après une reliure, donc il me faut une marge supplémentaire. Pour cela, je reviens toujours dans Mise en page, Marge, et je vais cliquer sur Marge personnalisée. Là ici, je n'ai pas besoin de sélectionner ou pas mon texte, vous allez voir. Une fenêtre apparaît, je suis dans l'onglet Marge, et je peux définir ici la marge du haut, de gauche, de bas, de droite. Ici, je peux modifier avec les petits triangles pour les diminuer et puis avoir par exemple une marge en bas et à droite plus grande. Je peux également lui dire que pour ce document-là, j'aurai une reliure. Donc je vais lui dire la taille de la reliure. Admettons, elle va faire 1 cm. Et elle va se trouver soit à gauche, soit en haut. Là, je lui dis à gauche. Donc il va me rajouter une marge de plus d'1 cm. Donc j'aurai une marge en tout, ici, pour la gauche, de 3 cm. 2 plus 1. Je peux également, ici, lui dire soit appliquer à cette section, donc là où se trouvait mon curseur, ou soit à partir de ce point, donc à partir de ce paragraphe, puis aux autres, mais pas à ceux qui étaient avant mon curseur, ou soit à tout le document. Donc je clique sur à tout le document et je valide avec OK. Et automatiquement, j'ai mes marges qui ont été modifiées, ici 3 à gauche, puisque j'ai la reliure d'1 cm, et ma marge de 2 cm en plus. Et c'est appliqué à tout le document. Alors, à partir de ce point, c'est-à-dire que si j'avais cliqué sur le deuxième paragraphe et que j'étais allé dans les marges, j'aurais modifié les marges à partir de ce paragraphe-là. Donc tous les paragraphes, tout le texte qui se situe à partir du curseur et en dessous auront été modifiés.
mais les marges qui se trouvent au-dessus de ce curseur-là n'auraient pas été modifiées. Vous voyez ici, je me suis placé sur le deuxième paragraphe, je clique sur marge, marge personnalisée, je vais les changer ici gauche, je vais l'augmenter, admettons, 2,5, et je vais lui dire à partir de ce point. Je valide avec OK, et automatiquement, vous voyez, c'est uniquement à partir du curseur que les marges ont été modifiées. Voilà, c'est rare quand c'est utilisé, donc ce que je vous conseille, c'est d'aller dans Mise en page, Marge, soit de cliquer sur une marge déjà prédéfinie, un paramètre déjà prédéfini par Word, ou soit de cliquer sur Marge personnalisée, et ici, d'indiquer les marges que vous voulez pour le haut, le bas, le gauche et la droite. Ici, la gauche et la droite. Et éventuellement, si vous avez une reliure, vous pouvez lui indiquer, ce qui est très pratique, pour avoir des marges identiques partout après sur votre document relié. Et donc, préciser, soit à partir de ce point, soit à cette section uniquement, ou soit généralement à tout le document. Et on n'a plus qu'à valider en cliquant sur OK. Voilà, nous avons vu comment mettre des marges, comment les personnaliser sous Word 2010.